Salut, vous êtes dans le podcast de Dany, c'est le numéro 2, et avec Podcastou, nous sommes tout excités de vous accueillir. Vous êtes curieux et avides de nouvelles expériences sonores, c'est le bon endroit. Mon cher assistant, lance le générique. Un grand merci à Roman Generation pour ce morceau inédit que vous pourrez réécouter à la fin. Ce programme s'adresse aux novices et aux auditeurs expérimentés. Nous vous parlons de votre station de radio personnelle en vous aidant à trouver vos futures émissions favorites. Alors là, je remets ma blouse de professeur podcast pour vous rappeler que les mots podcast, balado, programme, émission et production ici voudront dire la même chose. De plus, vous entendrez parler de la tribu des natifs et des replays. Les natifs sont des productions pour le web et les replays des rattrapages d'émissions de radio déjà diffusées. Maintenant, le sommaire de l'émission. D'abord l'astuce du jour, ensuite le courrier des auditeurs, le dossier, puis le coup de cœur et le coin du ronchon, de la musique ultra indépendante avec Jérôme Do, et on terminera avec l'actualité du monde podcast et les défis des auditeurs. Allez, en route. L'astuce du jour, ce sera de vous faire sortir des sentiers battus du replay des radios. Je vais m'efforcer quand même d'équilibrer dans mes recommandations les replays et les natifs, mais je dois avouer que mon intérêt est de plus en plus tourné vers des émissions plus libres dans leur format et dans leur ton. Amateurs passionnés ou semi-pro, les podcasts natifs sont moins consensuels, car l'audience et les exigences publicitaires ne sont plus de mise, et de nombreux écrivains, journalistes, humoristes se prennent au jeu. C'est d'ailleurs un formidable laboratoire pour le futur de la radio, qui, dans l'avenir, ne sera peut-être plus véhiculé par les ondes hertziennes. Donc, écoutez le podcast de Dany pour savoir où chercher vos podcasts natifs et savoir trier dans la multitude des replays radio. Et maintenant, le courrier des auditeurs. Ça va être rapide car on débute et il faut rester humble. Le podcast de Dany@gmail.com n'est pas encore pris d'assaut. Toutefois, nous avons un message de genepi73@youhou.fr qui nous dit ceci. Mais qui est ce Podcastou ? Et même si c'est bien l'autoproduction de musique et tout, quand vas-tu passer du Goldman ? Deux questions donc. Mon cher assistant Podcastou, ingénieur du son, c'est pour l'instant un titre honorifique, vu la qualité sonore, mais... Oh, te vexe pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça y est, il boude. Bon. Mon boudeur de Podcastou est tout simplement un troll. Pas un monstre grotesque, mais une de ces étranges créatures qui vous pourrit sur Internet. Dans les commentaires, sur Twitter, tout ça. Alors, mon Podcastou, lui, il est très gentil de nature. Il n'a jamais réussi à faire ça et il a été abandonné par une ferme à clics. Je l'ai recueilli et le voilà. Quant à Jean-Jacques Goldman, cher Genepi, tu n'as pas besoin de nous pour en écouter, alors place aux jeunes. Je remercie également chaleureusement Fantasmatic Lily et Vévette78 pour leur soutien indéfectible dès le début. Alors, la rubrique la plus importante, ce sera les podcasts de l'été. On en sort tout juste, il est temps de faire un bilan. Les radios institutionnelles arrêtent leurs émissions pour un repos estival bien mérité. Et cette période est vraiment calme en termes de production, c'est tout à fait propice à la recherche de nouveaux balados. Le plus souvent natifs, il faut l'avouer. Même si quand même quelques émissions fraîches de replay sont proposées au milieu des best-ofs indigestes. Je tiens à saluer le groupe Radio France, leur podcast me conforte sur le paiement de ma redevance audiovisuelle. Ils ont fait des efforts cette année, une fois de plus. Cet été, nous avons eu le retour de l'émission Le Temps d'un bivouac, traitant de tout du moment que cela implique des voyages extraordinaires sur Terre ou dans le cosmos. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à l'évaïné. Tu connais ? Croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter. J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Je suis prêt.
Daniel Fievé. Et une nouvelle émission de Marabout de ficelle musicale très pimpante appelée Blonde Patine. Oh, non, pas Blonde Patine, Blonde Platine. Donc, de jolies petites perles pour votre plateau d'huîtres à encore déguster, car c'est toujours disponible. C'est d'ailleurs le point fort des podcasts, le fait de pouvoir les écouter des mois, parfois même des années après leur mise en ligne. L'été, c'est l'occasion des grands rattrapages d'émissions à côté desquels nous sommes passés. Et maintenant, le coup de cœur. Donc c'est un coup de cœur de cet été. Ça a été difficile et donc je vais user d'un stratagème pour choisir entre toute la liste de coups de cœur que j'ai eu cet été. Donc nous allons mettre cette liste séparée comme ça par des petits papiers dans un chapeau et je vais demander à une main innocente de tirer au sort. Podcastou, voilà. Et c'est Quoi de meuf ? Alors Quoi de meuf ? C'est un balado d'environ 40 minutes réalisé par deux journalistes, Mélanie et Clémentine, sous la houlette du site internet et pépinière de balado Nouvelles Écoutes. C'est un programme plutôt pro, mais avec quand même une fraîcheur amateur. Vous écoutez Quoi de meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les 3 semaines. Je suis Mélanie Wanga. Je suis Clémentine Gallo, on est toutes les deux journalistes. Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. C'est parti. Donc dans le préambule, vous avez vu de quoi ça parle. Comme son nom l'indique, on est dans du sociétal. C'est du féminisme moderne et assumé. Alors pourquoi je m'y suis intéressé, même si je suis un garçon ? Tout simplement, le bouleversement MeToo est passé par là et en tant que citoyen, père de famille, je me sens concerné par le sujet, dans mes comportements, dans mes valeurs, et les entretiens de ces deux jeunes femmes, sans tabou, sont loin d'être sectaires, et elles mettent le doigt sur beaucoup de réalités d'injustices historiques et de progrès à faire dans notre civilisation. Il est temps de restaurer harmonie et équilibre entre les genres. Je dis bien entre les genres, pas les sexes, parce que ça ne s'arrête pas aux deux sexes féminins, masculins. On traite de tout, du racisme, du transgenre, mais vraiment c'est très sympa. Beaucoup de clichés sont battus en brèche, comme le fait par exemple du soi-disant danger de voyager seul autour du monde ou la supposée bienveillance de certains psychiatres ou psychologues envers les genres. Bravo à elle, et si je devais vous conseiller un épisode pour débuter, je vous conseille l'épisode numéro 6 avec deux invités humoristes, Ki-Yoon Kim et Anne Dupuis. J'ai été un peu sérieux, mais ça valait le coup. Maintenant, on va aborder le coin du ronchon. Ça m'énerve. Gna 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 gna. Alors ça, c'est un bruitage jingle offert par Podcastou. Il rougit. Bon, je tiens à vous prévenir quand vous allez écouter certains balados courts. Extraits d'émissions plus longues que vous n'avez pas envie d'écouter en entier. Ce sont souvent des chroniques de matinale radio, et ces petits bouts de son, il faut bien vivre, nous gratifient de charmants messages publicitaires au début. Cela passe aisément quand vous écoutez des formats un peu plus longs, mais quand vous vous régalez de votre station reformatée à votre goût et que vous classez votre playlist du plus court balado au plus long, les pubs deviennent sacrément... comment dire... Ça m'énerve. On est bien tenté de faire sa playlist en alternant les formats longs et courts, mais cela n'est pas pertinent. Les courts sont souvent de l'actualité que l'on a envie d'écouter dans la journée. Aussi, je vous conseille de bien sélectionner ce type d'émissions et de ne pas les multiplier au sein d'un même genre. Par exemple, évitez de télécharger les billets sur l'économie ou la politique de plusieurs radios le même jour. Alternez, un jour France Inter, un jour RTL, un jour Europe 1. Totale liberté et absolue curiosité. C'est le maître mot du balado. Bien, j'espère que ce billet du ronchon ne se refera plus. Nous allons nous plonger dans la partie musicale de cette émission. Ce rendez-vous, je vous le propose avec une petite canaille, une gueule d'ange, Jérôme Do. Après de bons gros riffs punk dans les alpages, cela fait 10 ans qu'il nous livre un rock acoustique léché, abreuvé d'Elliott Smith, de Nick Drake et, j'oserais, du meilleur Ben Harper. Gare à vous. Le dernier EP, et j'espère que cela ne sera pas le dernier, s'appelle My Harmony, et vous allez écouter Such a Mess.
to drink a wine until the crow makes some noise. Hold on with my pride, I maybe never get my name in flight, but sit down, you won't get bored with my tune, only for one night. Down and down and down around the world, it dances and sings aloud. Down and down around the world. It's such a mess to love you. 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 Baby, I won't be your clown. It's such a mess to love you. It's such a mess to love me too. It's such a mess to love you. Baby, I won't be your clown. I'm a little shy, but they expect me to change or why. Different faces, different girls, different faces for my world. Hold on with my pride, I maybe never get my name in flight, but sit down, you won't get bored with my tune, only for one night. Down and down and down around the world, it dances and sings aloud. Down and down around the world. It's such a mess to love you. 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 Baby, I won't be your clown. It's such a mess to love you. It's such a mess to love me too. It's such a mess to love you. Baby, I won't be your clown. It's such a mess to love you. It's such a mess to love you. It's such a mess to love you. Baby, I won't be your clown. It's such a mess to love you. It's such a mess to love me too. It's such a mess to love you. Baby, I won't be your clown. Down and down and down around the world, it dances and sings aloud. Down and down around the world. It's such a mess to love you. 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 Baby, I won't be your clown. It's such a mess to love you. It's such a mess to love me too. It's such a mess to love you. Baby, I won't be your clown. Ouf, eh bien, dis donc, ça décoiffe, hein, mon petit podcastou. Ouais, bah ouais, va te recoiffer, regarde-toi. Ouais, on dirait un balai, enfin un joli balai, voilà. C'est du autoproduit, ultra fini par un jusqu'au boutiste touche-à-tout. Bravo, et n'hésitez pas à lui faire part de votre écoute, soyez curieux et dites votre sentiment sur sa musique. Ses albums sont disponibles partout, sauf à la FNOOK. À présent, l'actualité des podcasts. Bah, podcast où ? Y a pas de jingle ? Ah bon, toi oui, c'est vrai, tu as raison, il ne faut pas en abuser. Et oui, tu es déjà fatigué, pourtant c'est la rentrée des classes et des podcasts. Du côté des rattrapages radio, celles qui ont fait de bonnes audiences la saison dernière n'ont pas vu leur grille de programme changer, non, ça n'a pas trop évolué. Par contre, la suppliciée, la délaissée des auditeurs, la pauvre Europe 1, a vu une fois de plus cette année son catalogue complètement bouleversé. Alors est-ce que c'est un mal ? Dans un sens, j'ai envie de dire oui, car cela ne laisse pas le temps aux bonnes idées de s'installer, comme le format innovant d'Infotainment de Mathieu Noël, Rien ne s'oppose à midi, ou encore l'épatante émission sur le numérique d'Evaroc, Les petits pas dans l'écran. Allez écouter 1 ou 2 épisodes et vous verrez comme c'est bien troussé, plein de bonnes idées. Dans un autre sens, j'ai envie de dire non, même si on perd une institution comme l'émission d'histoire de Franck Ferrand, un renouvellement est aussi une prise de risque pour nous plaire à nous, les auditeurs. De toute façon, on va retrouver ces animateurs différemment. Evaroc et Mathieu Noël, par exemple, sont en matinale, une matinale décalée, de 5 à 7. Oui, du matin.
Mais c'est du replay, je vous le rappelle. Hein. Et Franck Ferrand est allé se réinventer sur Radio Classique et le podcast est disponible pour votre belle station personnelle de balado de toutes les couleurs de la bande FM. Du côté des natifs, c'est plus compliqué, mais certains podcasts ont quand même réalisé quelques épisodes avant leurs vacances afin de les proposer dès la rentrée. Ça leur a permis de prendre du repos et en plus de se laisser le temps de refaire d'autres balados en septembre. C'est le cas de VHS et Canapé, dont je vous parlerai dans le prochain numéro sur le cinéma. Du côté des productions natives professionnelles, chez Deezer, vous n'êtes pas obligé d'être abonné, cela se trouve sur vos applications. Humoriste Thomas VDB a mis fin à son délirant rétro 2050 de la saison dernière et repart sur un nouveau format appelé 100 VDB par minute. Sur la même plateforme, vous trouverez l'humour caustique du fondateur du Gorafi, Pablo Mira, qui officie également sur France Inter, dans son émission de débat très intéressant, entrecoupé de scénettes rigolotes. Cela s'appelle Sérieusement. Enfin, il faut plutôt dire Sérieusement. Voilu pour l'actu. À présent, une dernière rubrique, et pas la moindre, le défi des auditeurs. Envoyez-moi vos demandes et je vais m'efforcer de trouver un podcast susceptible de vous faire démarrer dans l'expérience balado. Ensuite, ce sera à vous de creuser, notamment en écoutant les recommandations des podcasteurs eux-mêmes et aussi en dressant votre oreille à l'évocation du mot podcast lui-même. Des amis m'envoient maintenant des entrefilets dans les journaux et magazines comme Le Monde, Elle par exemple. Ils dressent des listes de balados à suivre. Il n'y a pas que Google, en plus maintenant vous avez votre Dany. Tout d'abord, une requête de Mandrake le magicien qui souhaiterait un programme traitant de l'actualité mondiale dans le style courrier international. Cher magicien, sache que Madame Europe 1 a conservé, et je la remercie, l'excellent balado Carnet du Monde animé par Sophie Larmoyer. Les Carnets du Monde. Carnet du Monde. Дневники мира. Europana. Европа 1. Bem-vindos nos cadernos do mundo. C'est un replay très complet de reportages sonores autour du monde, traitant à la fois de l'actualité, mais aussi de sujets de société. On nous y propose également un débat de journalistes étrangers correspondants de leurs médias en France qui nous livrent leur vision de notre pays. Et enfin, ma rubrique Chouchou, le voyage en autistan de Joseph Chovanec. Il nous conte ses pérégrinations avec son autisme en sac à dos et je peux vous dire qu'il ne voit pas le monde du tout comme les gens supposés normaux. Tout cela avec humour et une bienveillance bien rafraîchissante. Un autre défi, celui-ci proposé par une drôle de dame qui nous a écrit d'Hollywood, Drew Barrymore. Elle nous demande 2 podcasts. Ah oui, 2 podcasts, dis donc. Un pour des recettes de cuisine fastoche pour maman pressée et un autre pour sa petite princesse qui commence à s'intéresser à l'actualité. J'ai dû chercher un peu et j'ai déniché l'émission replay de Radio Campus qui s'appelle Petite Bouffe. 5 minutes d'immersion sonore dans la cuisine de n'importe qui. À chaque épisode, la découverte d'une recette par un cuisinier averti ou le plus souvent complètement amateur, un tuto culinaire radiophonique fait maison pour faire saliver les papilles et frétiller les oreilles, pour l'amour de la bouffe, des gens et de la radio. Là, j'avoue que je vous resserre la croche de presse. Mais pas la peine de la réécrire, elle est parfaite. J'ai trouvé cela vraiment sympa, c'est un format très proche du quotidien, sans chichi, de 5 minutes. Malheureusement, le programme s'est arrêté, mais il y a quand même 50 épisodes disponibles, alors régalez-vous. Pour l'actu, 2 choix. L'émission Les Petits Bateaux de Noël Bréham sur France Inter et une émission qui s'appelle France Info Junior. Des enfants de 4 à 17 ans posent des questions et un expert répond. Alors parfois, l'expert oublie qu'il parle à des enfants. Et donc, quelques mots un petit peu difficiles, mais c'est l'occasion de débat entre les parents et les enfants. Et voilà, impeccable. Voilà pour le défi. Chers aventuriers sonores, retrouvons-nous au prochain numéro sur les balados de Cinoche. Allez, Podcastou, tu dis au revoir, et puis en même temps tu me lances le générique. Au revoir, bisous bisous.
reviendront plus en forme que jamais, avec une mallette bourrée de podcasts. Réussiront-ils à les convoyer à leurs auditeurs? Vous le saurez dans le podcast de Dany numéro 3.